cordial bonjour, c'est toujours Guillaume Couture avec vous pour le compte des Alliances françaises. Je continue ma série d'entrevues avec les lauréats et lauréates des prix des Alliances françaises et du prix du Consulat. J'ai avec moi un jeune homme qui est tout autant intéressant. Il se nomme Pablo Serra Costa de l'Université Saint-Thomas. Pablo, salut! Salut, merci beaucoup. Ben écoute, ça fait plaisir et allons-y par les informations de base. Tu es né à Alicante, en Catalogne, en Espagne, et tu as remporté ce concours des Alliances françaises. Tu reviens d'un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon. Premièrement, bravo. Merci. Et deuxièmement, avec quel projet tu as remporté ce prix Pablo Serra Costa? Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai écrit un poème sur mon expérience en tant que francophone en Acadie. J'habite à Fredericton, qui est une ville plutôt anglophone. Donc oui, ça c'était mon projet. Et voilà, je suis ici. Et tu es né ici même ou tu es né de l'autre côté de l'Atlantique? Quel est ton parcours, mon cher ami? Oui, de l'autre côté, je suis né à Alicante. Ça. Et j'étais là jusqu'à 2017. Quand j'avais 15 ans, j'ai quitté l'Espagne pour faire mes études secondaires au Canada. Et je l'aimais beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas rester pour mes études universitaires. Et alors, il me reste une autre année. Et puis, j'envisage à rester ici parce que je l'aime bien. Donc, oui, je suis au Canada depuis 2017. Et est-ce que tu es venu avec de la famille ou complètement seul? Seul. Oui, il y avait un programme d'études pour les étudiants espagnols. Donc, oui, je suis venu toute seule. Eh bien, mes hommages, car tu es actuellement âgé de 21 ans. Oui, c'est bien ça. 21, ouais. Donc, c'est une bonne décision à prendre, franchement, et ça se passe bien. Oui, en fait, je suis ici depuis longtemps, donc je crois que c'était la meilleure décision pour moi, pour mon avenir, mon parcours académique. Donc, je suis très content d'être ici. Oui. Je dois te demander, Pablo, comment tu trouves la ville de Fredericton? Moi, je l'aime bien. On a plein de choses à faire pour une ville de notre taille. On a une communauté francophone très accueillante et très engagée. Donc, moi, je l'aime bien. Plein de choses à faire. Et il y a aussi l'opportunité de toujours faire de nouvelles choses si tu as une idée. Je trouve que la ville a toujours des différents outils pour t'aider à mettre en place des différents projets. Donc, oui, je suis bien là. Tu reviens tout juste d'un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un endroit, on va se le dire, assez particulier dans son statut et dans sa taille et pour plein de raisons. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ce séjour-là? Qu'est-ce qui t'a marqué, Pablo Serra Costa? Pour moi, c'était les gens très accueillants et aussi... j'ai beaucoup appris à propos de la France, mais surtout à propos de la France d'outre-mer, des différentes choses qui sont différentes, peut-être la vie, les styles de vie. Surtout, on a appris beaucoup de la culture de Saint-Pierre, de la pêche. Ici, on fait beaucoup de pêche, mais c'est un peu différent. La langue, très important, les expressions, l'histoire des îles sont trop petits, ils sont juste à côté de nous, mais on ne connaît pas vraiment ce qu'il se passe. Donc, oui, l'aspect culturel, c'est ça que je retiens le plus. Ben, tu l'as très bien dit en mentionnant la France outre-mer, outre-frontière. Et je veux m'amuser un peu avec toi, Pablo. Est-ce que tu sais avec quel pays la France a la plus grande frontière terrestre? Le Brésil,
On a un garçon cultivé ici. Ah oui, la Guyane, non? La Guyane française. Ouais. Génial, très. Ben, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Voilà un autre prix décerné par l'Alliance française. Près des géographie. Oui. Et justement, à l'Université Saint-Thomas, Pablo, dans quel programme étudies-tu? En français. En français même. Oui. Et donc, tu te retrouves à maîtriser 4 langues. Oui. Alors, le catalan et l'espagnol sont mes langues maternelles. L'espagnol, c'était la langue de la maison. Puis à l'école, on faisait la plupart des cours en catalan. Puis l'anglais, c'était la langue du monde, alors il fallait la parler. Et puis le français, c'était la langue aussi de l'école. On était très proche de la France. Beaucoup de Français qui habitent aussi en Espagne. Et j'aime bien la littérature francophone. Donc, oui, c'est comme ça que j'ai appris les langues, non? Au cours de ma vie. Donc, oui, j'en parle 4. Donc, j'imagine que je peux te poser facilement la question de qui est ton auteur francophone préféré? C'est difficile. Je crois que j'en ai 2. Amélie Nothomb, Oui. parfait. Mais j'aime bien Monique Proulx, québécoise. Elle écrit beaucoup de romans sur Montréal, la communauté hasidique de Montréal, la communauté des nouveaux arrivants. Moi, je suis nouveau arrivant, alors j'aime bien voir comment les différentes communautés du Québec sont représentées dans la littérature. Alors, si Monique écoute ça, j'aime bien tes livres. Et Pablo, tu es âgé de 21 ans. Oui. Dans quelle carrière te vois-tu dans un futur approché? Bonne question. Moi, j'aimerais bien être écrivain. Mais ça, c'est très difficile. Donc, moi, j'aime bien essayer des différents postes. J'ai fait beaucoup de choses, même si j'ai 21. J'ai fait plein des trucs d'été, des choses comme ça. Mais dans l'avenir, oui, écrire, éditer peut-être des textes. Il y a plein de choses à faire autour de la littérature, autour de l'écriture. Donc, c'est qui est disponible. Eh bien, c'est quand même rassurant en sachant que grâce à tes écrits, tu remportes des distinctions et des prix à ton tout jeune âge. Merci. Et quel est, pour l'auditoire et moi le premier finalement, je veux savoir les principales différences entre le catalan et l'espagnol, que ce soit grammaticalement parlant ou est-ce que c'est très semblable ou c'est plus différent qu'on le croit? Bon, on dirait que grammatiquement, c'est très pareil, mais la prononciation est plus similaire au français, je trouve. La prononciation du catalan, on a les nasales comme en français. Mais quelqu'un qui parle espagnol peut plus ou moins comprendre les catalans, beaucoup plus que les français. Parfois, je connais des Espagnols qui disent « Oh, j'entends le français, je peux comprendre un peu quand même. » Mais c'est encore difficile, surtout avec des différents accents. Mais le catalan, c'est plus facile. Alors, c'est un petit mélange, je dirais, entre le français et l'espagnol. Ouais. Quelqu'un qui voudrait venir étudier à l'Université Saint-Thomas, comment est-ce qu'on le convainc, Pablo Serra Costa? Bon, les profs sont incroyables. Madame Frances, on a aussi Julien Defray, Monsieur Barca, sont des profs incroyables, des experts dans leur domaine. On a aussi beaucoup de choses à faire en dehors de la salle de classe. Le centre communautaire Sainte-Anne se trouve juste à côté de notre université. C'est un centre communautaire francophone avec des pièces de théâtre, des événements culturels pour les enfants, n'importe quoi. Ils ont beaucoup de choses en français. Fredericton, c'est la capitale de la seule province bilingue du Canada. Donc, elle a plein d'opportunités pour pratiquer la langue. Et on est en Acadie quand même. on est proche des Moncton, on est proche du Nord, qui est la partie la plus francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en dehors et dans la classe, dans la salle de classe. Donc, oui. Très bien dit. Et j'imagine que tu t'attendais à
te faire poser cette question, étant donné que tu maîtrises 4 langues. Si on choisit ensemble une phrase simple que tu pourrais nous partager dans ces 4 dialectes, quelle serait-elle? Alors je vais copier Emily. Alors en espagnol, hola, me llamo Pablo. En anglais, hello, my name is Pablo. En catalan, bon dia ou hola, indique Pablo. Et en français, bonjour, je m'appelle Pablo. J'espère que ça va. Ça a le mérite d'être clair. Pablo Serra Costa, récipiendaire de l'édition 2022 du Prix des Alliances françaises et ou du Prix du Consulat. Encore une fois, félicitations. Merci. Et je te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Et je suis pas très inquiet en ce qui te concerne, mon ami. Alors, franchement, merci beaucoup pour le temps alloué et je te souhaite une très belle journée. Merci.